par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Chers jeunes et moins jeunes de notre paroisse, comme je vous l'avais promis dans la première intervention, aujourd'hui nous allons aborder le tout premier des sacrements, celui qu'on appelle la porte d'entrée des sacrements, le baptême. Nous allons découvrir les rites essentiels et leur signification profonde. Une fois qu'on est marqué du sceau du Christ, du signe du Christ, le signe de l'amour devant la porte de l'église, on y entre, on écoute la parole de Dieu, on évoque les saints parce qu'il faut que les saints aussi fassent partie de cette célébration. Nous comptons beaucoup sur leur intercession pour que le baptisé vive pleinement son engagement. Ça marche à la suite du Christ. Et une fois que nous avons invoqué les saints, eh bien, les parents, quand il s'agit du baptême d'un enfant, ou l'adulte lui-même, eh bien, proclame à la fois la renonciation à Satan et la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, vient le moment le plus important. On baptise avec de l'eau, qu'on bénit. Quand on est baptisé, on est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. On est plongé en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. On est plongé dans l'intimité de Dieu, qui est amour. Et une fois qu'on est baptisé au nom du Père, vous voyez, une petite remarque très importante. Vous avez devant vous le baptistère qui a la forme d'un tombeau. Justement pour bien signifier qu'on meurt avec le Christ pour ressusciter avec lui. On descend dans le tombeau avec lui pour ressurgir de ce tombeau et vivre pour toujours. Et une fois qu'on est baptisé, on est oint avec cette huile. Voilà. On est frotté d'huile pour faire désormais partie d'une nouvelle famille, d'un nouveau peuple. Le peuple des prêtres, des prophètes et des rois. Ensuite vient le rite du vêtement blanc. Le vêtement qui, selon la tradition biblique, symbolise la personnalité. Et ce vêtement, il est blanc. On devient, de par le baptême, une nouvelle création dans le Christ, mort et ressuscité. Puis, on reçoit une lumière. Une lumière allumée à partir du cercle pascal qui représente le Christ, mort et ressuscité. Cela veut dire que dans le Christ, nous sommes appelés à marcher, autant que faire se peut, dans la lumière et non dans les ténèbres. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire sur le baptême. Le baptême, et je termine, fait de nous, fils et filles du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ, demeure de l'Esprit Saint. Le baptême nous engage à être pour Dieu et contre Satan qui existe bel et bien. Ah, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure à connaître, à vivre, à approfondir. On n'a jamais fini d'être chrétien. On n'a jamais fini d'être baptisé. C'est chaque jour que nous devons être
plonger en Dieu. Le prochain sacrement dont je vous parlerai, l'Eucharistie, nous aide justement à être bien dans cette communion, dans cette intimité avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, grâce à Jésus. La miséricorde infinie de Dieu, sa bonté, sa patience et sa tendresse. Tu as choisi Benoît ton messager, lui accordant de lire au fond des cœurs. Elle reconduit à Dieu par sa prière, les brebis égarées et les pécheurs.